Coucou. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour mon défi avec Corinne, c'était le défi embellissement. Je lui avais fait une boîte plutôt shabby et sur les boîtes en plastique de chez Action. Et là hier j'en ai fait, mais de la même façon que Loli a fait quand elle s'est approprié le tuto et faire à sa manière, une manière que j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé, et c'est elle qui me l'a conseillé, de vous faire un tuto sur ceci. Donc là j'ai préparé mes petits trucs, j'ai fait ma petite fleur pareil à la façon de Loli. Là j'ai une petite image, alors j'ai pas eu le temps de la crocheter, donc je mettrai de la dentelle. Ensuite j'ai préparé un morceau de lin, un tissu, je crois que c'est du coton, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps et que je trouve très beau. Malheureusement j'en ai pas pris beaucoup. Le lin sont des rouleaux comme ça que je trouve à Foire Fouille ou dans tout autre magasin de fêtes, de mariage, voilà. Et là j'ai pas préparé plus que ça, je vais faire avec vous, donc voilà. Donc pour coller le tissu, j'avais essayé avec ma petite colle qui va bien, mais sur le plastique ça colle pas très bien. C'est dommage parce qu'elle colle super bien le tissu. Donc du coup j'ai essayé avec la colle à chaud. Mon pistolet là est en train de chauffer et ça fonctionne pas mal. Donc là je superposerai ça, mais avant on va mettre du ruban dentelle de chez Action autour de mon image. Je regarde, voilà. Je regarde si vous voyez bien. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. En espérant que je ne vais pas défaire. Je vais prendre ma colle. En avant. Donc merci à tout le monde, hein. J'ai vu que le tuto de la boîte vous avez beaucoup plu. J'en suis ravie. J'avoue que c'est pas évident de faire des tutos, mais bon, je vais peut-être s'y recouper là parce que c'est pas très droit. J'espère que je suis dans le champ. Oui. Donc désolé pour la luminosité, mais il fait très chaud dans le nord. Là on a déjà 33 ou 34 degrés. Et de ce fait, on vit un peu dans le noir. On se protège comme on peut. On est en vigilance orange pour la canicule. Alors par contre cette petite colle elle va très bien et elle colle très rapidement. Donc moi je la conserve toujours sur l'envers, hein. Ce qui fait qu'elle se bouge pas, rien. Donc voilà. Donc ça c'était un tuto que j'avais trouvé sur une américaine. Je me souviens plus son nom. La dernière fois il y a une abonnée qui me l'a dit en commentaire. Je vais regarder si je trouve. Il me semble que ça fait un petit moment que j'ai vu une de ses vidéos. Elle fait beaucoup de vidéos embellissement. Je sais pas si je vais la retrouver.
Je cherche. Hein. Bien sûr, je vais pas trouver. D'habitude, il y a pas mal de ces vidéos qui passent. Je crois que c'est Scrap a World, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Parce que là, j'en vois pas. Je vais essayer de rechercher. Je regarde sur ma tablette là. Scrap a World. Oui, c'est Scrap da World. Je vais vous montrer sur la tablette. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Allez faire un tour pour les embellissements et tout ça. C'est souvent aussi là que je vais jeter un œil. Elle fait de très belles choses. Donc l'image où vous la crochetez, où vous faites ce que je suis en train de faire, la manière facile, avec la dentelle. En plus, celle d'Action, bah, elle n'est pas laide. Ils en font de la petite, de la plus large, et dans différentes couleurs. Moi, je vous avoue que j'ai surtout pris couleur comme ça et la blanche. Donc j'espère que je suis toujours dans le champ et puis que vous voyez un peu. Je vais essayer de mettre ma lampe après en plus. Là j'ai mis la lampe du téléphone. Mais du coup ça occasionne des... comment? Ça fait des ombres. Hop. Donc voilà. Vous voyez, c'est tout simple, c'est rapide, plus rapide que de crocheter. Bien que j'aime bien crocheter. Hein. Mais là, je vous avoue que j'ai pas préparé. Et j'aime bien cette petite fille aussi. Donc l'image Pinterest, hein, comme d'habitude. Je vais essayer d'allumer la lumière. Bon, voilà, j'espère que ça ira mieux. Je regarde, on dirait. Parce que j'ai mis un fond clair pour quand je fais du noir, mais c'est vrai que quand je fais du clair, bah du coup, voilà. Donc bon, mon pistolet, il est pas chaud. C'est normal, j'ai pas mis l'interrupteur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais vous montrer les différentes boîtes que j'ai déjà faites hier. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc là, avec une de mes images préférées que j'ai sur Pinterest. Mais j'ai une abonnée qui m'a dit que c'était du Stamperia. Donc là, je l'avais imprimé un peu en plus foncé. Donc là, j'ai mis 3 petits rubans. J'ai vu que Loli faisait ça, c'était pas mal. Donc là, j'ai mis des petits embellissements sur le thème couture que j'ai eu sur Ali. Là, c'est une petite cartonnette que j'ai imprimée et où j'ai mis du fil à broder et la dentelle ou du fil plutôt tressé. Là, c'est une petite fleur, une fleur au crochet crochetée, un petit cœur que Nancy m'avait fait en Webam, une petite fleur faite avec ce tissu-là avec une fleur de chez Action, un petit cœur
que j'ai dans un magasin de mariée, de la gaze. Donc la gaze, j'avais trouvé ça il y a quelques années à Nose. C'est de la marque Stamperia, ça va très bien. Ensuite, bah là j'ai tout préparé. J'ai préparé, je vais vous montrer la deuxième. Je suis en train de me... Voilà, j'ai fait celle-ci aussi. Donc là, c'est des petites fleurs que Nancy m'avait faites. Là, c'est un bouton, fleur que j'ai faite, fleur aussi que j'ai faite la façon de Loli. Les petites fleurs au crochet, pareil, je les ai faites. Là, c'est des petites feuilles comme Loli, elle fait. Petits boutons. Là, c'est des perles, mais celles-ci, elles sont trop grosses. Par rapport, là, j'en ai mis. J'en ai trouvé des petites hier que j'ai achetées. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'ai pas de modèle de celle que j'avais fait. Mais si vous retournez voir, il me semble que ça fait au moins 2 mois que je l'avais fait. Donc là, je vais en faire une à peu près dans le même style. Donc je vais y mettre ma petite photo. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets du double face derrière. Voilà. Donc celui-là, c'est un bricolage que j'avais trouvé et il va très bien, puis je le finis. Autrement, il y a celui d'action que vous pouvez doubler s'il n'est pas assez épais. Je trouve que ça relève un petit peu de le faire comme ça. Et il colle très très bien. Voilà. Donc là, je suis plutôt dans les tons beige en ce moment. Beige, couleur lin. J'avoue que j'aime beaucoup. Donc là, tout à l'heure, j'avais coupé un petit morceau et il est trop petit. Donc il y a celui-là et il y avait celui-là aussi, qui est pas mal. Donc là, je vais couper, c'est des petits morceaux de ruban. Donc ça, c'était Loli qui me l'avait donné. Nancy, excusez-moi. Donc c'est pour mettre sur le côté de la photo. Donc on coupe des petits morceaux comme ça. Je vais en prendre un rose. Donc j'ai déjà préparé mes petits nœuds, moi. Je vous montrerai comment je l'ai fait. J'ai mon homme qui m'a fait un... une petite machine qui va très bien, si ça peut vous donner des idées. Donc là, je vais prendre ça. Il me faudrait un 3e ruban. Ou alors je vais en prendre 2 roses pour dire de mettre un peu plus de roses. Hop. Voilà, du rose comme ça, j'en trouve plus, si vous savez où on en trouve. J'ai été à Mondial Tissu et j'en ai pas trouvé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je soulève la protection. Voilà. Et j'y installe mes petits nœuds. Donc je laisse légèrement dépasser le côté qui est au-dessus pour dire qu'il colle aussi. Voilà. Pas mes doigts, s'il vous plaît. Voilà. Et le 3e. Alors là, par contre, ça n'a pas l'air d'être droit. Je vais essayer de... Voilà, puis je le referme jusqu'au moment où je vais le coller. Donc voilà.
j'ai décidé d'y mettre du crochet. Donc ça, c'est une pelote, c'est en vieux rose que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Il est un peu épais, mais j'adore la couleur. Voilà, je vais y mettre un petit bouton. Ensuite, j'ai retrouvé ça aussi. Je sais pas si... non. Ah oui, la gaze. Je vais essayer aussi de vous faire le tuto de la petite boîte vous savez, les petites boîtes de fleurs de chez Action. Je vous en avais montré des décorées. Je vais essayer d'en décorer une, certainement en tissu aussi. Bon, là ça bouge parce que c'est pas encore collé, hein. Et là je vais encore faire sur le thème de la couture, je pense. Voilà, je trouve plus que j'ai... Ah, il est là derrière, c'est pour ça. Donc je vais certainement mettre un nœud avec des petites perles là, avec un petit cœur à côté. Donc, si je mets le petit cœur, on voit plus le nœud. Donc ça, le fil, j'ai eu ça sur un marché. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est du rayon. Et même pour faire des rubans froissés, à mon avis, ça doit super bien fonctionner. J'en ai un en vieux rose aussi. Mais là, je vais pas mettre trop de vieux rose. Je vais en mettre juste une touche ou deux. Je vais peut-être mettre un cœur là quelque part dans les vieux roses pour rappeler. Et puis ensuite, on va voir. J'avais une étiquette aussi là, petite pelote d'amour. C'est un tamponnage que Nancy m'avait offert. Je vais voir si j'arrive à le glisser quelque part. Autrement, je pense que peut-être mettre une fleur comme ça en papier, j'en ai pas encore mis. On va voir. Après, j'ai des petites... j'ai trouvé ça en solde. Peut-être avec une petite breloque sur l'image. Mais ça, je pourrais la rajouter après. Donc voilà, je regarde. Mon pistolet, il est chaud. Donc on va pouvoir coller. Donc moi, j'en mets que sur le contour. Normalement, je vais mettre un papier... comment ça s'appelle? Un papier en dessous de la boîte, en dessous du couvercle, pour dire de cacher quand on ouvre. Pareil, bon, quand c'est pour offrir, mettez-y le maximum de déco si vous voulez. Mais moi je les superpose, donc je pense que je vais pas toutes les faire mes boîtes. Je vais en faire que celle du dessus ou celle que je vais laisser sur mon bureau. Donc là vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'ai pas assez... ça se verra pas. Je fais tout tomber. Ça se verra pas. J'essaye de pas trop mettre de colle. J'aime pas trop me servir du pistolet. Mais là, j'ai pas trop le choix. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de colle comme ça. Pour mettre mon tissu du dessus, que je trouve très joli. Voilà. Après, il faudra que j'essaye une colle. Je vais regarder si vous voyez quand même. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Je vais essayer une autre colle que Bella m'a conseillé pour le tissu. Apparemment, elle fait pas de traces. C'est une colle de chez Action.
C'est Décopatch, je crois. On ne sait plus. Je peux pas regarder, c'est sur mon téléphone. Si j'y touche, ça va tout enlever. Donc là, je vais en remettre un tout petit peu pour froisser. Bon, après, il faut avouer que la colle, ce qu'il y a de bien, c'est que ça colle tout de suite. Mais bon, je pense pas qu'à long terme, ça dure dans le temps. Donc là, l'image ira là. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ma fleur parce que ça, je sais dans quel point je veux la mettre. Voilà. Alors pour cette fleur là, j'avais demandé à Loli comment elle les faisait. Elle plie juste, donc moi c'est le même morceau de tissu que ça, que j'ai coupé sur une tranche, allez, 2-3 cm. Et comment on y... ah, comment ça s'appelle? Zut, je vais y arriver. Je vais prendre pour mettre sur mon bouton. Ça c'est pareil, c'est une pelote de fil que j'ai trouvé à broder. C'est du très fin par contre. Mais bon, la couleur... voilà quoi. C'est... j'avais vu ça à Nose. Donc là, c'était des pelotes. Hein. J'en ai pas sous la main, je peux pas vous montrer. Donc là, normalement, on prend une aiguille. Mais bon, comme moi, je veux doubler mon fil parce qu'il est vraiment très fin. Voilà, vous faites comme si vous cousiez votre bouton. Si le fil est plus épais. Hop. Je passe les deux. Voilà. J'arrive pas à l'avoir. C'est bon. Bien sûr, j'ai fait un nœud. Hein. Ah non, ça va. Donc là, je vais faire un petit nœud, une petite cocarde. Et ça sera joli comme ça. Je suis peut-être pas dans le champ, mais bon, c'est pas pratique de faire un petit nœud avec du fil aussi fin. Je vais doubler mon nœud. Donc prenez une ficelle plus épaisse, ça sera plus simple, je pense. Moi, je vous avoue que je viens juste d'avoir l'idée là, donc là, ça va vraiment être très discret. Hein. Voilà. Je reviens vers vous. Je suis désolée, vous voyez vraiment pas beaucoup. Mais bon, si j'ouvre le volet, je suis sûre qu'il y a bien 27 degrés dans ma pièce. Là, j'ai pas remis le ventilateur le temps de la vidéo. Mais bon, je vais mourir. Donc ouais, j'ai envie de mettre cette pelote là. Je vais mettre le petit cœur. Donc moi, les petits cœurs, j'enlève... ça fait des sortes de badges en fin de compte, hein, en forme de cœur. Après, il faudrait que j'essaye de refaire des badges avec comment, la machine à badge. Si je me trompe pas, c'est Nancy qui me l'avait offert. Nancy ou Corinne. Je dirais plus Nancy, je ne sais plus. Corinne, je sais qu'elle m'a offert ma Big Shot. Bon là, je vais coller
ma petite image. Vous voyez, c'est rapide hein, une fois qu'on a préparé et si on sait à peu près ce qu'on veut. Après, vous pouvez mettre du papier à la place du tissu. C'est pas mal. Hein. Et pour envoyer des embellissements, c'est vachement pratique. Parce que ça rentre dans une enveloppe. C'est solide. Bon, ça peut casser hein, s'il force ça dans la boîte, mais dans une enveloppe à bulle, ça passe en colissimo, quoi. Donc là, j'ai mon petit ruban. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas mon aiguille pour passer mon fil. Je vais regarder si j'en ai une là. Oui, normalement j'en ai une là. Il faut juste voir si elle passe dans mes petites perles. Parce qu'elle est épaisse, ça c'est une aiguille à laine. Et c'est fait exprès pour les rubans. Parce qu'en ce moment à Action ils font les perles, mais là moi j'en ai trouvé des petites comme ça. Donc là en premier lieu je vais d'abord regarder si mon aiguille passe dedans. C'est tout juste. On va essayer. Si ça passe pas, je vais essayer de prendre les trous les plus gros. Si ça passe pas, j'irai chercher mon aiguille en bas plus fine. Donc là, je la passe. Vous voyez, il y a un grand passant. Déjà, c'est bien, j'ai pas besoin de mettre mes lunettes comme ça. Je le passe. Ensuite. Après, bon, peut-être qu'en collant le bout et en faisant un tourbillon, on arrive à la passer, mais c'est des trous assez fins. Hop. Ça, vous voyez là, l'aiguille elle passe, mais difficilement. Hein. Donc voilà. Alors ça c'est pareil, hein, je l'ai piqué à l'oli. Je vais prendre ma pince. Là ça bloque. Hein. Ouh, j'ai enlevé mon nœud. Zut, zut, zut. Donc voilà quand on appuie trop fort. Donc je vais refaire mon nœud. Et je suis à vous tout de suite. Je coupe pas la vidéo, hein. Je sais pas si vous voyez. Je vous montrerai hein, la machine que j'ai qui est très très pratique. Après pour faire les nœuds, hein, j'ai été voir sur internet. Hein. Je vais essayer de la passer comme ça. Hors champ. Tant que mon nœud il est tenu, ça marche. Voilà. Donc voilà, j'ai refait mon petit nœud. Je vais faire un petit nœud là. Comme ça. Et avant de le serrer, je vais mettre une touche de colle pour que le nœud ne bouge plus après. Donc là, je mets ma colle transparente. Voilà. Et je coupe. J'espère que vous voyez. Hein. Autrement, bah, j'en ferai une. Hein. Hop. Voilà. La petite touche de colle, c'est pas obligatoire. Hein. C'est parce que moi, j'aime bien être sûre que ça bougera plus.
Après, vous pouvez le mettre aussi en dessous de la perle, la colle. Donc voilà. Et donc j'en ai un plus long que l'autre. Et je coupe l'excédent, pas trop près quand même. Donc là, ils sont un peu grossiers, mes petits nœuds, mais bon, j'aime bien. Donc on va coller le petit nœud. Ça m'arrive aussi de mettre de la colle là entre eux pour être sûr que le nœud ne bouge plus. Mais bon, comme là, je mets de la colle chaude, ça déborde toujours un peu. Je vous montre ce que ça donne. Je vais ouvrir quand même un peu le volet. Ouais, ça va un petit peu mieux. Enfin, soit. Je vais enlever ça tout de suite. Donc là, bah, elle est encore un peu plus remplie que les autres. Celui-là, je l'ai collé, ça aussi. Donc la bobine, je sais pas si je la mets... Là, ça va enlever le petit chien. Ah, peut-être là. Peut-être mettre un autre nœud en dessous. Ou dessus. Donc ça, c'est pareil. Hein. C'était de l'organza que Nancy m'avait envoyé. Alors, je dois avoir un briquet qui traîne là. Oui. Bien sûr, moi je crame toujours tout. Hein. Normalement, vous effleurez. Hein. Moi j'arrive à le faire rétracter. Je vais coller ça là et le petit nœud au-dessus. Donc ça pareil, les bobines, c'est Nancy qui me les avait envoyées. Moi aussi, j'en fais couper d'avance. C'est les bobines d'action. Hein. Ah mon homme. Alors vous voyez, quand on commence à déposer des choses sur le tissu, si vous n'avez pas mis beaucoup de colle, remettez-en en dessous des objets qui sont un peu lourds pour éviter que quand vous bougez la boîte, ça bouge trop. Voilà. La petite vidéo sur l'ustensile que j'utilise pour faire les nœuds, je la ferai après, ça va pas durer longtemps. Je verrai si ça se voit bien. Donc là, c'est bon. Donc je sais pas, hein, moi je suis dans ma période où j'aime bien mettre les petits... des petites machines à coudre, des petits mètres. Hein. Là, je crois que je vais pas tout mettre. Je vais peut-être mettre la paire de ciseaux là. Donc là, je vais utiliser la colle de chez FDeco. J'avoue que j'aime vraiment bien cette colle. S'il y a quelque chose que je recommande dans cette boutique, c'est quand même la colle. Hein. Mine de rien, ça fait 1 an, je crois, que Marie n'avait pas encore sa boutique. C'était une commande groupée. Et franchement, j'ai entamé ma bouteille à l'époque. Donc vous voyez, là, il reste très peu. Je suis en train de la finir, j'en ai encore une d'avance. J'aurais dû glisser, je vais peut-être le glisser là. Alors, je vais couper et l'ancrer. Je vais essayer de glisser ma petite étiquette. Je vais l'ancrer avec la Vintage Photo. Il faut vraiment que j'investisse dans le gros pad de la Vintage Photo. Je verrai quand j'irai à Nivelles
en novembre. Bon, là je crois qu'elle est enfin. Je vais la coller avec la Tacky Glue. Voilà. Il est vraiment beau ce tamponnage. Ensuite, je vais peut-être mettre une petite fleur comme ça. Là. Non, ça va cacher tout. J'aurais dû mettre une attache parisienne, j'ai pas pensé. Je réfléchis à ce que je vais mettre. Là, je trouve qu'elle est déjà bien remplie. Après, j'avais dit que je mettrais peut-être une petite fleur comme ça, là. Oui, je pense. Je pense que c'est bon. Donc, je vous disais, après, par la suite, donc on ne voit pas à travers, hein, mais vous collez une image ou du papier là dans le fond. Mais ça, c'est des petites finitions. Vous pouvez aussi mettre un ruban tout le tour. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Allez, on va essayer. Alors là, par contre, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Voilà. Parce que la colle, elle refroidit très vite hein, sur le plastique. Donc moi, je commence au milieu, comme ça, si on veut mettre une petite fleur pour la jointure, ça passe. Je me suis encore collée. Ah, on a un petit souci là. J'avais pas réfléchi. Bon, c'est pas grave. On va mettre un point de colle là, là et là. Après, vous pouvez mettre du masking tape. Après, chacun fait selon ce qu'il aime et le genre qu'il aime. Hein. Moi, là, je fais à peu près le même genre que Loli parce que c'est ce que j'aime. J'ai trouvé ça super beau. Moi, la dernière fois, je l'avais fait avec juste un ruban de dentelle, une grosse fleur faite maison et ça rendait super bien. Après, je suis quelqu'un qui aime bien essayer plusieurs styles, plusieurs genres. J'aime bien faire des petites découvertes comme ça. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a des copines qui me regardent et qui vont la faire. Hein, Sylvie, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire. Car je suis contente. Il y en a pas mal qui sont en train de faire la boîte, le trieur. Là, je sais que Bella est en train de faire notre défi, donc elle refait le trieur, mais à sa façon. J'ai vu quelques petites le commencement et franchement, ça va être très joli. Je pense qu'elle va la présenter sur sa chaîne et
Je vous invite à aller la voir. Pas mal. Il y a aussi Scrap Déco qui en a fait une. Elle l'a pas encore mis sur sa chaîne, mais elle l'a mis sur sa page. C'est les créas de Scrap Déco ou quelque chose dans le genre. Donc vous voyez, ça se voit presque pas. Après, vous pouvez mettre, par exemple, moi je crois que je vais regarder. Non, ça fait pas beau. Après, il y a le petit fer ou un petit nœud. Oui, un petit nœud. Après, vous pouvez y inscrire des petites écritures, mettre le nom de ce que vous avez mis dedans. Moi, j'appelle ça des boîtes à trésors, les boîtes à embellissement. Donc voilà, je pense qu'elle est terminée. J'en ferai pas... je mettrai rien de plus, à part, je vous dis, recouvrir de papier. Mais pour ça, il faut que je trouve le papier qui me convient. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre du blanc pour durcir, je sais pas. Mais franchement, là, moi, ça me convient très bien. La petite fleur, je la mettrai peut-être bien là. Oui. Allons-y. Donc, j'enlève la petite pellicule de double face qu'il y a dessus. Avant de mettre le pistolet à colle. Là, je vais le mettre directement sur mon petit nœud. Ça m'évitera de me brûler. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je ne sais pas s'il est rapide. Mais je pense pas vu que je parle beaucoup. Donc voilà. Aussi, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai découvert sur une chaîne. Donc ce matin, je me suis dépêchée à aller à Action. J'ai vu, je crois que c'est sur la chaîne de Isa Scrap ou le Scrap d'Isa, Isa Scrap. Je regarde. C'est terrible de pas avoir de pas réussir à mémoriser les noms. Ça doit être Isa Scrap. Attendez. Ou le Scrap d'Isa. Je sais qu'elle fait de la patouille et tout ça. J'ai regardé, mais c'est pas ça. Non. Oh là 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 là. J'ai regardé, elle a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur la patouille. Je l'ai vu passer ce matin, si je me trompe pas. Isa Créa, excusez-moi, Isa Créa. Il me semble que c'est sur elle. Ou sur une vidéo, mais qui disait que ça venait d'elle. Donc moi j'en ai pris plusieurs. Ça fait comme des petites bouteilles de parfum, en fin de compte. C'est... Je vais vous montrer ça. Excusez-moi pour le bruit. Vous voyez, c'est les boucles d'oreilles qui s'ouvrent comme ça. Et je trouve que ça fait pas mal. Là, je l'ai vu dans une vitrine, sur une vidéo. Et ça fait une petite bouteille de parfum. Donc là, j'ai pris... voilà. C'est dommage, c'est qu'on peut pas ouvrir. J'en ai trouvé une comme ça. C'est du verre. Bon, le verre, il est pas mal. C'est bien parce que comme c'est des paires de boucles d'oreilles, ça va par deux. Mais dans une petite vitrine, ça rend pas mal. Ou même sur une couverture ou sur une boîte. Hein. Sur une boîte... Après, je sais pas ce que ça vaut, ça, d'être collé. Si c'est du verre, il me semble que c'est du verre. Et oui, j'ai pris ça ce matin.
Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre à Action? J'ai enfin trouvé de l'enduit qui fonctionne. Donc ça, pareil, sur les conseils de Loli. Parce que moi, j'en avais acheté celui-là, mais il est granuleux. Après, il fait un effet sable. Alors, je trouve que pour le mix média, l'effet sable, c'est pas mal. Je l'ai gardé quand même. Et j'ai aussi pris des petits carnets pour les customiser. Si vous voulez voir, Loli a fait une vidéo sur les cahiers, les carnets qu'elle personnalise. Donc j'ai pris des petits cahiers lignés. Et j'ai pris ça parce que j'aimais bien les crayons gris. La petite règle pour moi mettre avec mes affaires de crochet pour trouver les petites images. Donc voilà, je pense que je vous ai montré... je ne vous montre pas tous mes achats parce que tout le monde sait ce qui se vend à Action. Et voilà. Et puis je vous avoue que j'évite d'y aller trop souvent parce qu'à force, Action, ça revient cher. Donc je pense que c'est tout. Donc je vous remercie. Ah bah je peux peut-être vous montrer l'effet que ça fait sur... je sais pas si vous allez voir ici. L'effet que ça fait sur le papier. Vous voyez le bord là? C'est avec l'enduit. Et sur un petit mur de briques roses, j'ai gardé la chute, je ferai quelque chose avec. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Merci à toutes les nouvelles abonnées. Bisous.